coucou les loustiques. Nouveau décor, nouvelle vidéo. Et vu que je vais parler d'une histoire vraie qui va potentiellement te donner des frissons, autant se mettre dans l'ambiance tout de suite. Mode Mimimati activé. J'adore. J'adore cette petite ambiance un peu bleutée comme ça, je trouve ça très sympa. Et maintenant, je peux tourner mes vidéos debout. J'en avais marre d'être assis dans ce canapé, il est là maintenant. Et il va plutôt servir pour dormir, je sais pas. Bref, pas très intéressant. Avant de commencer cette vidéo, je dois effectuer un léger placement de produit. Abonne-toi, laisse des pouces bleus un peu partout, des commentaires et surtout active la clochette des notifications, c'est très important, merci beaucoup. On est d'accord, j'ai un rideau là-bas qui est pas du tout repassé. Donc le film Annabelle 3 sort le 10 juillet prochain, là, en 2019. Donc du coup, je me suis dit, ça pourrait être plutôt sympa de parler de la véritable histoire d'Annabelle qui a inspiré le film, qui est une histoire qui fait quand même bien flipper sa race. Alors si t'as encore un doudou chez toi, une poupée, une peluche ou un pyjama, bah sache qu'il te veut peut-être du mal, et tu ne le sais pas encore, mais tu porteras plus attention après avoir vu cette vidéo. C'est parti, intro. Nous sommes en 1970, et une mère, qui a un enfant du coup, vu que c'est une mère, s'apprête à fêter l'anniversaire de sa fille, et elle trouve une petite idée cadeau dans un magasin d'occasion, une poupée qu'elle trouvait vraiment belle. Elle savait que sa fille Donna, là, qui allait fêter son anniversaire, allait devoir partir à plusieurs centaines de kilomètres pour continuer ses études d'infirmière. Elle se dit alors que c'est une bonne idée de lui offrir cette poupée qu'elle trouve plutôt mignonne, et ça lui rappellera sa maman quand elle sera loin de chez elle, et voilà quoi, donc c'était une bonne idée à la base. Donc Donna, étudiante, part dans le Connecticut, à plusieurs centaines de kilomètres de chez elle, de sa mère, et elle trouve une petite colocation parce que toi-même tu sais, quand t'es étudiant, bah t'as pas forcément beaucoup d'argent, donc tu vas au moins cher et tu manges beaucoup de pâtes. C'est fictif pour moi parce que je n'ai pas fait d'études. Donc, elle trouve une colocation plutôt sympa, aux côtés de Angie, fille plutôt cool avec qui elle a l'air de plutôt bien s'entendre. Donc du coup, bonne ambiance en prévision, ça boit du cacolac, ça fait des fêtes étudiants. Sa vie en coloc quoi. J'ai pas fait ça non plus vu que j'ai pas fait d'études. Elle avait cette poupée pour se souvenir de sa mère quand ça allait pas. On a tous des moments, des petits coups de mou et voilà, elle voulait penser à sa maman qui était loin d'elle. Elle avait sa petite poupée, elle en prenait soin. Et tous les matins, avant d'aller à l'école, elle la plaçait toujours sur son lit. Peut-être un peu maniaque, juste quelqu'un qui aime ranger tout simplement. Mais plusieurs fois en rentrant de l'école, elle a retrouvé cette poupée mais complètement ailleurs. À l'autre bout de la maison, enfin de l'appartement du moins, c'était pas une maison. Et dans des positions complètement différentes, donc du coup, bizarre. Bref, elle s'inquiète pas vraiment. Elle se dit que c'est sûrement Angie qui a fait une blague, qui l'a déplacée, ou tout simplement quand elle était en train de ranger ou de faire le ménage et qu'elle l'a déplacée. Et ça arrivait plusieurs fois, mais bon, elle décide donc d'en parler à Angie. Elle dit, bah ma poupée, c'est qu'elle te gênait à cet endroit-là, tu l'as déplacée, pourquoi? Mais Angie, elle lui affirme qu'elle a jamais touché cette poupée, elle l'a toujours laissée à sa place, dans son lit, et que c'est pas elle qui la bouge. Bizarre. Les jours passent, les nuits, l'école, la poupée continue de bouger, mais il y a d'autres choses qui viennent s'ajouter à tout ça. Et ça devient un petit peu plus inquiétant juste qu'une poupée qui bouge. Elle commence à trouver des petits bouts de papier un peu partout dans l'appartement, et dessus il y a une sorte de chose écrite qui ressemble à une écriture d'enfant. Et c'est marqué entre autres « Aidez-moi ». Alors elle comprend pas trop et elle fait un petit rapprochement entre cette poupée qui bouge et ces petits mots, en sachant que aucune d'entre elles n'a d'enfant. Ils commencent légèrement à flipper leur race, c'est normal. Donc Donna et Angie étaient plutôt croyantes aux histoires de fantômes. Elles étaient même passionnées des histoires de fantômes, elles aimaient bien et elles y croyaient. Donc forcément, elles se disent qu'il y a peut-être quelque chose dans cette maison et elles décident alors de faire appel à un médium. Elle trouve un médium qui veut bien venir inspecter la maison et il fait sa séance de médium. Sans surprise, le médium annonce que tout vient de la poupée, il y aurait en fait un esprit à l'intérieur. Elle serait habitée par l'esprit d'une petite fille âgée de 7 ans qui s'appellerait Annabelle Higgins, qui vivait dans un immeuble très proche du leur à l'époque et qui aurait été retrouvée morte dans un champ de maïs pas très loin d'ici. On va quand même tout remettre dans le contexte. La mère de Donna a acheté cette poupée à des centaines de kilomètres. Donna déménage en emmenant cette poupée. Elle s'installe dans un immeuble qui était celui où il y avait la petite fille qui possédait déjà la poupée à l'époque. Il y avait une chance sur combien que ça arrive, quoi.
Et Donna, du coup, elle est pas du tout inquiète. Elle se dit, bon, si c'est juste la présence d'une petite fille dans le corps de la poupée, eh ben elle a pas peur. Elle se dit qu'elle va en prendre soin, elle va la protéger, elle va, s'il faut, l'aider. Elle sait pas encore ce qui va se passer par la suite, mais elle se dit que voilà, c'est juste une petite fille qui a pas eu de chance. Lou, donc c'est le petit ami de Donna, et lui il croit pas du tout aux fantômes, il croit pas du tout au paranormal, il croit pas du tout à cette poupée, et pour lui c'est de la pure connerie, et il dit qu'il faut s'en débarrasser, que cette poupée c'est juste un problème dans leur vie, ça monte le cerveau à tout le monde, mais il y a toujours un mais. Lou va très vite changer d'avis. Un soir, et pendant la nuit, en train de dormir, et Lou commence à faire un cauchemar où il voit la poupée en train de l'étrangler. Donc du coup il se réveille en sursaut. Et là, premier réflexe, un peu, tu sais, quand tu te réveilles, t'es un peu perdu. Il se regarde dans un miroir et là il constate qu'il a des marques rouges autour du cou. Donc du coup il regarde un peu partout dans la pièce. Jusqu'au moment où il voit Annabelle, donc la petite poupée, qu'il fixe. D'après ce qui est écrit et d'après ce que Lou a raconté, le regard de la poupée était mais terrifiant. Comme si elle savait ce qu'elle venait de faire, comme si ce rêve, ce cauchemar plutôt était réel et qu'elle venait vraiment de l'étrangler. Il raconte ça à Donna et elle est persuadée qu'il dit ça juste pour lui faire peur et qu'il veut faire en sorte qu'elle se débarrasse de cette poupée. Elle en a absolument pas envie, elle veut la garder. Je la garde. Et il y a eu d'autres petites choses comme ça qui sont arrivées à Lou et il continuait à en parler à Donna et Donna continuait à lui dire mais laisse-la tranquille, cette poupée elle est pas méchante. Et quelques jours plus tard, alors qu'il était en présence de Donna, la poupée était pas très loin. Lou ressent une très forte douleur au niveau de l'estomac. Et au moment où il soulève son t-shirt, il constate qu'il a 7 coupures sur le ventre. Donc forcément, là, Donna, elle prend conscience que c'est peut-être vrai tout ce qu'il dit. Il y a peut-être quelque chose qui tourne autour de cette poupée et qu'on veut à Lou. Donc elle n'a pas d'autre choix que de faire appel à un spécialiste, à quelqu'un qui s'y connaît en fantôme, en esprit, et voilà, elle se dit que là c'est grave parce que du coup il y a une attaque physique sur quelqu'un et donc va falloir trouver le problème. Elle contacte alors le prêtre de la ville qui trouve cette histoire vraiment intrigante et il connaît du monde, il connaît surtout la famille Warren, un couple de passionnés d'enquête paranormale, surtout chasseurs de fantômes. On parle pas de chasseurs de fantômes à 2 francs 6 sous, hein. On parle pas de Jerry, chasseur de fantômes sur YouTube. Là on parle de vrais chasseurs de fantômes. Avec environ 4000 enquêtes à leur actif. Ils sont quand même les fondateurs du NESPR, c'est une fondation relativement connue. Et ils sont quand même occupés du cas de la maison d'Amityville. Donc c'est pas des rigolos, tu vois. Ils savent de quoi ils parlent en tout cas. On va pas se mentir, c'est le top du top niveau paranormal. Donc Donna les rencontre, elle leur raconte l'histoire d'Annabelle qu'elle a eue avec le médium et l'histoire de la poupée et tout ce qui se passe autour. Après une enquête relativement rapide, ils en concluent que c'est pas du tout l'esprit d'Annabelle qui serait dans la poupée. Pour eux, ce serait plus un esprit démoniaque, donc quelque chose d'inhumain et qui serait pas du tout gentil en fait. Comme je disais, les Warren sont des très grands professionnels du paranormal et pour eux, ils savent que tout ce qui est esprit démoniaque, on blague pas avec ça. Ils veulent pas jouer avec le feu, ils font appel directement à un prêtre pour exorciser la maison entière. Car pour eux, le démon aurait infesté les lieux et il chercherait tout simplement à affaiblir ses occupants pour prendre possession d'un corps humain. Au moment de l'exorcisme, il y a un prêtre qui a assisté à cette séance, à qui Donna a parlé de la poupée, et pour lui, il est clairement contre l'idée que tout vienne de la poupée, il la prend dans les mains, il dit que cette poupée n'a rien du tout. C'est pas elle qui est possédée, pour leur prouver que c'est faux, il a secoue dans tous les sens, il lui tord la tête, il leur dit voilà, je suis pas mort, vous voyez très bien que cette poupée n'a rien. Malheureusement, juste après, en rentrant chez lui, il a eu un accident de voiture dans lequel il a laissé la vie. Est-ce que c'est lié à cette poupée? Il y a de fortes chances. Mais d'après les Warren, pour eux, l'esprit ne peut pas être dans la poupée. Parce qu'ils expliquent, un esprit peut rentrer qu'à l'intérieur d'un être vivant et pas à l'intérieur d'un objet. Mais ils peuvent s'en servir, le faire bouger pour communiquer avec nous ou pour nous faire peur. Ils peuvent très bien faire des bruits, mais ils ne peuvent pas rentrer à l'intérieur d'une poupée. Ils expliquent alors, maintenant que la séance d'exorcisme a été effectuée dans l'appartement, tout va aller mieux, et ils décident d'emmener la poupée chez eux pour la mettre dans leur musée personnel, là où ils exposent tous les objets qui ont été liés de près ou de loin à des histoires de fantômes, d'esprits. Il reste quand même persuadé que cette poupée ne peut pas être hantée, donc forcément il la ramène juste pour le souvenir, quoi. C'est un peu comme quand tu vas à la plage et que tu ramènes des galets. Sauf qu'une fois arrivé chez eux, la poupée continue de bouger, ce qui est pas du tout normal pour eux. Ils ont donc fini par l'enfermer dans une boîte de cristal qui a été bénie, qui a été mise dans une vitrine fermée à double tour. Et elle est toujours exposée dans leur musée. Depuis ce moment-là, la poupée n'aurait plus jamais bougé de son emplacement, mais
elle aurait quand même continué de faire du mal à certaines personnes quand même. Par exemple, on sait pas si c'est le hasard, c'est un peu comme le prêtre avec l'accident de voiture, mais un jeune couple visitait le musée, et au moment de passer devant Annabelle, le mec fait le malin, il a envie de cogner au carreau d'Annabelle, sa copine lui dit que c'est pas une très bonne idée, qu'il faudrait mieux éviter, il insiste, il cogne au carreau, et il se passe rien, pour l'instant. Ils finissent le tour du musée, ils s'en vont. La moto sur laquelle se trouvait le couple part complètement en couille. Ils se cassent la gueule tous les deux. La fille n'a pas une égratignure et le jeune homme meurt sur le coup. Cette poupée quand même reste et restera un mystère. Elle fait peur à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui vont la voir dans ce musée. Si je dis pas de conneries, elle est toujours visible. Alors si un jour vous vous promenez du côté de leur musée, n'hésitez pas à y faire un tour si vous avez pas peur. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo Annabelle, sache que je t'aime beaucoup. Tu es une très belle poupée. Je répète, le film Annabelle 3 sort le 10 juillet au cinéma. En tout cas, j'espère que cette histoire sur la poupée d'Annabelle vous aura plu. Pour ma part, c'est terminé pour aujourd'hui. Peut-être que tu arriveras à dormir convenablement cette nuit ou peut-être pas. Comme d'habitude, on s'abonne. On laisse un pouce bleu, un commentaire et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.